Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo un petit peu différente, utilisant l'oracle de la Sibylle, cela fait un petit moment, suite à un rêve que j'ai eu il y a quelques semaines et qui semblait indiquer la présence de l'Antéchrist sur Terre. Présence ne signifie pas manifestation, ou déjà manifesté, ça signifie juste ce que cela veut dire, présence. Étant entendu que je ne vais pas entrer dans le détail de l'analyse de l'Antéchrist selon les Écritures, cela sera peut-être ou probablement pour une autre vidéo. Certains personnifient l'Antéchrist, ou du moins le limitent à une personne, d'autres considèrent qu'il peut y avoir plusieurs Antéchrists, que ce terme est à prendre de manière plutôt symbolique. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo est de voir si l'Antéchrist, peu important que vous le considériez comme une énergie ou comme une personne, est d'ores et déjà présent sur Terre. J'ai donc eu ce rêve il y a quelque temps qui m'a un petit peu troublé. J'étais assez occupé jusqu'à présent et ayant un peu de temps, j'ai décidé de voir un petit peu ce que l'oracle de la Sibylle pouvait nous dire à ce sujet aussi. J'ai posé clairement la question, l'Antéchrist est-il d'ores et déjà sur Terre? Et donc voici le tirage que nous avons eu et que je partage avec vous concernant cette question qui est posée. Alors bien évidemment, inutile d'être un expert en Sibylle pour avoir une petite idée au regard des cartes qui sont devant vous de la teneur de la réponse. J'en profite pour dire que cet oracle de la Sibylle est un oracle que j'ai créé, que j'ai conçu. Et pour ceux qui sont intéressés par la Sibylle, vous pouvez le trouver sur mon site angelo-santo.com. Cela étant dit, voyons un petit peu les différentes cartes que nous avons. Nous avons la fortune, nous avons la fausseté, et nous avons l'ennemi. Alors il y a plusieurs manières de considérer ce tirage, étant entendu que, étant un tirage spirituel, je ne vais pas nécessairement interpréter ce tirage d'une manière, on va dire, traditionnelle. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en tout état de cause, les cartes de la Sibylle, un peu comme les cartes à jouer d'ailleurs, se lisent par paire, c'est-à-dire que par définition, une carte, en l'occurrence par exemple la première, sera évidemment teintée de l'énergie de la suivante, qui pourra confirmer, conforter ou contredire ou apporter en tout cas des nuances. Nous commençons avec la carte de la fortune, et il y a plusieurs manières de considérer cette carte. Tout d'abord, une fois de plus, je vais essayer de prendre de la hauteur et d'avoir une analyse, on va dire, plus spirituelle que, on va dire, traditionnelle, même si je vais quand même avoir recours à l'usage de certains concepts traditionnels. Tout d'abord, la fortune est une carte d'espoir. C'est une carte extrêmement positive et auspicieuse au sein de la Sibylle qui peut représenter toutes les bonnes choses. Donc ça peut représenter la bonne fortune, d'où son nom, donc la chance, la bonne fortune. Ça peut représenter des influences auspicieuses et positives. Ça peut représenter la joie, l'abondance, le bonheur, la prospérité. Ça peut représenter la quiétude. Ça peut représenter... c'est une carte de lumière. La fortune est une carte de lumière, et bien évidemment, on ne peut ignorer l'iconographie qui nous montre un ange, donc, qui peut représenter aussi par extension des énergies divines, angéliques, et par extension des énergies divines. Donc il y a vraiment plusieurs manières de considérer cette carte, et a priori, nous pourrions être surpris d'avoir cette première carte en réponse à la question « L'Antéchrist est-il sur Terre ?» Sauf à avoir des cartes extrêmement positives par la suite, et auquel cas, effectivement, du fait de la présence de cartes extrêmement positives, la réponse serait donc du coup négative, puisque l'Antéchrist est une entité, ou une énergie, ou une personne, peu importe, extrêmement maléfique. Donc si nous avions 3 bonnes cartes, nous aurions ici une invalidation de la présence d'ores et déjà manifestée, enfin en tout cas présente, de l'Antéchrist sur Terre. Cependant, il est à observer que la carte de la fortune est suivie de la fausseté. Et par définition, évidemment, la carte de la fausseté, voire les 2 cartes qui suivent, vont évidemment impacter tout ce que je viens de dire au regard de la très bonne carte qui est la fortune. Alors, là où je vais varier évidemment de l'interprétation traditionnelle d'une ligne, c'est qu'il faut savoir que la fortune est une carte qui peut adoucir, en tout cas même les cartes négatives, qui peut les tempérer, mais ce n'est pas du tout la manière que je vais avoir ici concernant ce tirage. Donc, la fausseté, la carte du milieu, carte très importante, évidemment, est une carte, comme vous pouvez le deviner, ne serait-ce qu'en regardant l'image, et par le nom, fausseté, est une carte extrêmement maléfique. C'est bien évidemment une carte qui combine tous les attributs du mal, tous les attributs du diable, puisque les énergies du diable sont des énergies de fausseté, de mensonge,
de manipulation, d'illusion, d'insincérité. Et c'est évidemment tous les épithètes, tous les qualificatifs que je viens d'utiliser sont propres à la carte de la fausseté, qui est donc justement une carte d'illusion, une carte de ce qui est caché, une carte de tromperie, de mensonge, comme je l'ai dit, de fausseté, de manque de loyauté, d'insincérité, de trahison, de manipulation. C'est exactement ce que cette carte représente. Et donc, bien évidemment, lorsque nous joignons cette carte à la fortune, nous avons du coup, si nous reprenons tous les qualificatifs que j'ai utilisés pour la carte de la fortune, nous avons évidemment une carte de désespoir, puisque j'ai indiqué que la fortune était une carte d'espoir, une carte non pas de lumière, fortune, mais avec la fausseté, une carte d'ombre, de ténèbres, une carte d'absence de malheur, j'ai parlé de bonheur pour la fortune, mais on prend la valeur inversée à cause de la fausseté, donc une carte de malheur, d'absence de tranquillité, d'absence de joie, d'austérité, de contraire à l'abondance et à la prospérité de la fortune, donc austérité, manque de succès, drame, et alors évidemment, influence défavorable, et bien évidemment j'ai parlé de destin, c'est intéressant, si nous considérons la fortune également comme signifiant le destin et la destinée, nous avons deux manières de le voir avec la carte de la fausseté. Le premier, c'est tout simplement que le destin s'applique, les écritures, et auquel cas nous prenons effectivement le terme neutre de destin lié à la fortune, mais quel est ce destin? C'est évidemment celui lié aux écrits saints, et donc qui indique l'arrivée des énergies de fausseté, représentées par la carte du milieu, où nous pouvons prendre une deuxième manière de considérer le terme de destin, et qu'effectivement ce n'est pas un tournant heureux du destin, mais un tournant malheureux du destin. Voilà, fortune, destin, tournant malheureux avec la fausseté. Donc la fausseté en plein milieu nous indique d'ores et déjà effectivement que ces énergies sont présentes, avec la confirmation bien évidemment de l'ennemi. Alors l'adversaire, l'ennemi, qui apparaît, boum, directement à la fin, tout de suite. Et inutile de passer trop de temps à discuter de cette carte, c'est évidemment, alors ici personnifié bien évidemment, mais c'est la carte de l'adversaire, c'est la carte du méchant. J'oubliais de dire que la fausseté, évidemment confirmée par l'ennemi à la fin, mais particulièrement la fausseté, c'est vraiment le mal. Voilà, c'est vraiment une carte du mal. Et donc ici, personnifié effectivement avec l'ennemi qui apparaît. Je pense que l'iconographie, l'imagerie de la carte parle d'elle-même. Et je pense que voilà, vous avez d'ores et déjà, inutile de mettre trop de mots sur cette carte, les impressions que vous pouvez avoir en regardant la carte de l'ennemi, masqué, caché, sombre, sournois, manipulateur, mauvais, mal intentionné. L'adversaire, et tout simplement l'ennemi, si on traduit, apparaît. Donc, au regard de ce tirage de la Sibylle, il semblerait que le rêve que j'ai eu en indiquant la présence d'ores et déjà en 2023, au moment où nous parlons de l'Antéchrist sur Terre, soit effectivement une réalité, puisque cela est avéré par ce tirage que je viens de vous livrer. Je ne vais pas passer plus de temps. Intéressant de savoir également que nous terminons par une figure à pic, si nous regardons les suites tout en bas des cartes à jouer, même si les suites de la Sibylle ne se lisent pas exactement comme les cartes à jouer. L'énergie de ces cartes parle d'elle-même, donc il ne s'agit pas d'en avoir peur, bien évidemment. Ce n'est pas parce que l'énergie de l'Antéchrist, au regard du rêve que j'ai eu et de ce tirage confirmatif de la Sibylle, est d'ores et déjà sur Terre qu'il faut paniquer, car la bonne nouvelle, demeurons optimistes, est que si l'Antéchrist, une fois de plus, peu importe que vous le personnifiez à un individu, ou à ce que vous le considériez comme un concept, ou comme une énergie plus globale et générale, si l'Antéchrist est sur Terre, cela signifie que nous nous rapprochons du retour des énergies de Dieu sur Terre, puisque par définition, pour qu'il y ait le retour des énergies de Dieu sur Terre, il faut qu'il y ait eu ce qui précède dans les Écritures, la bête, l'Antéchrist, etc., et toutes les tribulations. Donc, voyons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Utilisons cette information non pas pour avoir peur, mais pour continuer à nous préparer, pour continuer à choisir, si je devais parler en termes non spirituels, à choisir le bon camp, et à demeurer fidèle à ce bon camp, et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. De toute façon, les gentils gagnent toujours à la fin. Donc, quelle que soit la puissance ou le nombre des méchants, ils ne triompheront pas.
Voilà, chers amis, une petite vidéo courte, mais que j'ai trouvée assez intéressante et que j'ai souhaité partager avec vous. J'espère que vous l'aurez également apprécié de votre côté. Merci à tous pour vos messages. Une fois de plus, je ne peux pas répondre à tout le monde, je mets beaucoup de cœur, mais je lis chacun de vos messages et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez, et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.